Bonjour. Beaucoup de nos contemporains cherchent un sens à leur vie et aimeraient connaître Dieu s'il existe. Mais ils se plaignent de ne pas y arriver et bien souvent, par dépit, reprochent aux croyants d'utiliser la méthode Coué pour se persuader que Dieu est vivant et ainsi se rassurer. Nous ne prétendons pas apporter de solution facile à cette mise en question, mais nous voudrions cependant, dans la lumière de l'évangile des disciples d'Emmaüs, apporter quelques éléments de réponse. Rappelons le contexte. Le soir de la résurrection, 2 disciples font route vers un village appelé Emmaüs et ils parlent de tout ce qui s'est passé. Et Jésus s'approche et les interroge. « De quoi discutiez-vous en marchant ?» Étonné, il rétorque « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci ?» Ils lui rappellent ce qui s'est passé et font part de leur désillusion. Jésus fait alors cette remarque étonnante. « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Et parlant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Nous connaissons la suite. Approchant du village, Jésus fait semblant d'aller plus loin, mais il s'efforce de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Jésus accepte, et voilà qu'à table il prend le pain, prononce la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donne. Alors leurs yeux s'ouvrent, ils le reconnaissent, mais il disparaît à leur regard. Ils se dirent alors l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» Notons la progression dans la démarche pédagogique de Jésus. Il fait route avec eux, tandis qu'ils sont perdus dans leurs pensées. Il les interroge et s'attire une remarque quelque peu acerbe de leur part. « Tu es bien le seul étranger à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Vient alors de sa part une réponse qui les met dans l'humilité. « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » On peut être étonné du procédé de Jésus, mais il faut d'abord que leur cœur soit dans l'humilité pour recevoir la lumière de Dieu. En acceptant l'humiliation, ils vont alors laisser s'ouvrir leur esprit et commencer à accueillir l'intelligence du cœur. Il leur explique alors l'Écriture dans la lumière de sa passion. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire ? Leur cœur s'échauffe et ils commencent à croire. Jésus va alors faire grandir leur désir. Il fit semblant d'aller plus loin. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Jésus prend alors le pain, le bénit, le rompt et le leur donne. Leurs yeux s'ouvrent et ils le reconnaissent à ce signe qui rappelle la multiplication des pains. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? Et aussitôt, il retourne à Jérusalem. Si nous voulons éclairer la difficulté exposée au point de départ, Dieu serait inaccessible et les croyants se consoleraient en utilisant la méthode Coué, on peut répondre que pour reconnaître la présence de Dieu, il faut commencer par accepter de se situer dans une véritable humilité, car si Dieu est Dieu, il est le tout autre, et face à lui nous sommes faibles et limités. Alors il nous donne sa lumière et réchauffe notre cœur. Nous pourrons ainsi le reconnaître un jour à la fraction du pain, c'est-à-dire l'Eucharistie. Prions pour tous ceux qui ne croient pas encore, afin qu'ils acceptent de vivre dans une véritable humilité, afin d'accueillir la lumière.